Salut les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un update lecture, le dernier du mois de juin. Et on commence dès maintenant. Le dernier tome que j'ai lu ce mois-ci, il s'agit donc du Silence d'Ailes de Colombe, de la guerre des clans, de Erin Dunter aux éditions Pocket Jeunesse. Donc c'est le dernier tome de short aventure que j'ai lu, du moins de la première partie. À partir du mois de juillet, ça va être juste des nouvelles inédites. Et au mois d'août, il y a 30 tomes d'une deuxième partie de short aventure que je vais lire. Bref, petite citation. Mes camarades sont morts devant moi sans que je puisse faire quoi que ce soit pour les aider. J'ai adoré Ailes de Colombe, j'ai adoré Œil de Guet dans cette nouvelle, Cœur de Lion, mais également le clan du tonnerre. Une nouvelle très émouvante d'Ailes de Colombe. Elle ne fait pas partie de mes favoris, mais j'ignorais que sa nouvelle me ferait autant de bien. Comme je l'ai déjà dit, j'avais besoin de ce bouquin sans que je le sache, sans que je m'en rende compte. Et je suis très heureuse de m'en être rendu compte. Petit rappel, elle fait partie des 3 à détenir un pouvoir particulier, avec notamment Œil de Guet et Cœur de Lion. Et ce pouvoir disparaît par la suite après la guerre, puisque le clan des étoiles estime qu'ils n'en ont plus besoin, puisqu'ils ont eu ce pouvoir uniquement pour faire en sorte que la guerre soit remportée. Cette nouvelle fut très intéressante. Nous avons pu avoir le point de vue et ressenti d'Ailes de Colombe suite à ces événements tragiques. On nous parle également de Feuilles de Houx, ou d'Étoiles de Feu, et même de Croque Jaune, donc des personnages qui ne sont plus là. Donc ça a été un réel plaisir d'entendre leur nom mentionné. C'est une excellente nouvelle qui s'est avérée être très touchante, en sachant que du coup c'est après la grande bataille, et c'est vraiment très récemment après la grande bataille, et je crois que c'est juste la nouvelle, ou du moins le hors-série de manière générale, qu'on a le plus proche après la grande bataille. Donc bref, c'était un plaisir à lire, puisque du coup on a plus ou moins le ressenti de plusieurs chats par rapport aux événements tragiques qu'ils ont vécu. Je ne me rappelle plus du tout pourquoi j'ai acheté ce bouquin, mais en tout cas je l'ai énormément aimé et j'en ai pleuré. Bref, il s'agit de Les Mémoires d'un chat de Hiro Arikawa aux éditions Actes Sud. Un chat de gouttière au franc-parler et rompu au langage des humains a pris ses quartiers dans le parking d'un immeuble de Tokyo. Pour rien au monde, il ne troquerait sa liberté contre le confort d'un foyer. Mais le jour où une voiture le percute, il est contraint d'accepter l'aide de Satoru, un locataire de l'immeuble qui le soigne, lui attribue un nom, Nana, et lui offre la perspective d'une cohabitation durable. 5 ans plus tard, des circonstances imprévues obligent Satoru à se séparer de Nana. Anxieux de lui trouver un bon maître, il se tourne vers d'anciens camarades d'études disséminés aux 4 coins du Japon. Commence alors pour les deux compères une série de voyages et de retrouvailles qui sont pour Nana autant d'occasions de découvrir le passé de Satoru et de nous révéler à sa manière féline maints aspects de la société japonaise. Prenant et surprenant, profond et plein d'humour, Les Mémoires d'un chat est un beau roman sur l'adoption, l'amitié et la force des liens qui unissent l'homme à l'animal. J'ai énormément pleuré. Petite citation. Mon univers est limité à l'appartement de Satoru et un petit bout de territoire, relativement grand pour un chat, mais minuscule par rapport au vaste monde. J'ai adoré le personnage de Nana et j'ai adoré la relation humain-chat. Ce roman raconte les mémoires d'un chat mâle nommé Nana, d'abord chat errant et ensuite chat domestique jusqu'au jour où son humain cherche un nouveau humain pour ce dernier. J'ai pleuré à plusieurs reprises durant cette lecture. Si vous aimez les chats autant que moi, vous allez aussi pleurer. J'ai adoré lire les espoirs et les craintes et les pensées de Nana. Nana est un chat très intelligent et unique. Avec ses mémoires, il nous aide
à plus comprendre les chats, mais aussi la relation chat-humain. Il nous montre à quel point la relation avec un humain peut être importante et forte à la fois, un vrai coup de cœur. Et pour finir, j'ai lu ce bouquin qui traînait dans ma pile à lire, pareil, dans ma wishlist, tout comme le livre que je vous ai présenté avant. Depuis un moment, je les ai achetés ce mois-ci. Lui par contre, je me souviens très bien pourquoi je l'ai ajouté. Donc il s'agit de La légende du noble chat Pistefouet de Tad Williams aux éditions Mnemos. Citation. Peut-être cet homo, cet animal pathétique et démesuré qui s'entasse avec ses congénères dans des nids de guêpes, mince comme du papier, cette créature qui chemine à travers le monde sans griffes et sans fourrure, peut-être cet objet de mépris peut-il nous enseigner quelque chose. Je vais vous lire tout ça. Le jeune chat Pistefouet vient tout juste de se voir conférer un nom par l'Assemblée des Anciens, alors qu'il trouve l'âme sœur en la personne de la jolie Pâte Feutrée. Elle disparaît dans des circonstances mystérieuses. Dans un monde où l'homo, descendant perverti du chat, n'est là que pour lui obéir, des créatures autrement dangereuses hantent la terre et ses entrailles. Parti en quête de sa belle avec son compagnon, l'espiègle chaton bon vif, le jeune aventurier ne tarde pas à entendre parler d'ombres qui rôdent dans la nuit. Il devra alors les affronter dans l'angoisse et dans l'horreur. J'ai adoré, mais dans un premier temps, il faut savoir que ce roman est cité parmi les œuvres qui ont inspiré la création de la guerre des clans. Et quand on le lit, on trouve énormément de similitudes. Bref, un roman aventure avec des quêtes, contrées à découvrir, dangers à vivre, culture et croyances. C'est globalement le Seigneur des Anneaux des Chats. Pistefouet, Fritty également, est un personnage avec un sens du moral exemplaire, contrairement à la guerre des clans, qui lui est plutôt le Game of Thrones des chats. Étoile de Feu et Pistefouet se ressemblent sur le sens du devoir, sinon la guerre des clans est beaucoup plus politique, avec des batailles de rivalité avec les autres clans, une succession de chefs, des interprétations, l'interprétation de manière générale du code du guerrier qui peut varier d'un chat à un autre, d'un clan à un autre, d'une période à une autre période, des alliances très fragiles qui se font et se défont, des conséquences sur les décisions, sur les générations à venir et encore d'autres choses. Donc c'est un excellent tome qui a servi d'inspiration à la guerre des clans, même si celui-ci est beaucoup plus misé sur la fantaisie et l'aventure, alors que la guerre des clans c'est surtout un enjeu politique par rapport aux différents clans, à leur manière de régner entre eux et ensemble, etc. Mais bref, c'est un roman que j'ai beaucoup aimé, je pensais pas autant l'apprécier puisque le début a été assez long, j'ai eu du mal à me mettre dedans, mais tout compte fait, c'est un roman que j'ai énormément aimé. Une belle lecture qui est maintenant terminée, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne si ce n'est toujours pas fait, à liker cette vidéo, à la commenter, à la partager, à me suivre sur les réseaux sociaux. Toutes les informations dont vous avez besoin se trouvent en barre d'informations et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!